Un lourd secret qui pesait sur nous depuis trop longtemps a été heureusement levé. J'admire le courage de ma fille Camille, a réagi fièrement Bernard Kouchner, le père de Camille Kouchner. Dans son livre La Familia Grande, la jeune femme a décidé de lever un tabou en révélant que son frère jumeau avait été victime d'inceste durant son enfance. Et elle désigne son beau-père Olivier Duhamel comme le coupable. Accusé, le politologue a immédiatement mis fin à l'ensemble de ses fonctions dont celle de président de la Fondation nationale des sciences politiques. Olivier Duhamel collaborait également avec Europe 1 et LCI, étant l'objet d'attaques personnelles, et désireux de préserver les institutions dans lesquelles je travaille, j'y mets fin à mes fonctions, a-t-il fait savoir sur Twitter. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour viol et agression sexuelle. Et si est-il une des avocates de Dominique Strauss-Kahn qui s'occupera de défendre Olivier Duhamel? Ce n'est pas la première à briser le silence. Camille Kouchner n'est pas la première à prendre la parole pour dénoncer un cas d'inceste. Avant elle, l'actrice Catherine Allégret avait raconté, en 2004, dans son livre Un monde à l'envers, qu'Yves Montand avait abusé d'elle au moins une fois quand elle était enfant et avait longtemps gardé, plus tard, une attitude plus qu'équivoque à son égard. Catherine Allégret, la mère de Benjamin Castaldi, a ensuite confié dans Psychologie que l'acteur avait su réparer ce souvenir. Il a fini par me dire qu'il était réellement, et pour toujours, mon petit papa. Ce fut un cadeau bouleversant, a-t-elle avoué après avoir été accusée de reprocher des faits graves à un mort qui ne pouvait plus se défendre. Avant elle, Claude Ponty, auteur de livres pour enfants, avait évoqué sous forme de fiction, dans Les Pieds Bleus, les sévices sexuels qu'il avait subis enfant. On se souvient aussi de Christine Angot qui a fait publier 3 romans évoquant les viols commis par son père.